Et bien salut à tous, on se retrouve une vidéo sur Battlefield 1. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des nouvelles cartes des cartes de Battlefield 1, des cartes multijoueurs, car Battlefield nous a enfin dévoilé les cartes qui seront présentes sur le multijoueur. Donc on va commencer tout de suite, et ça sera une petite série qui vous montrera les armes, les modes, les classes, tout ça. On va commencer par la première carte qui est Balle funeste au château. En fait c'est quoi? Donc déjà physiquement on peut voir une carte donc vraiment pas mal, regardez. Enfin, perso, moi j'aime bien, c'est un genre de... Bon, allez, on va dire une genre de salle de réunion qui est vraiment pas mal avec des cartons, tout ça, vraiment en combat rapproché. Donc le petit texte nous dit quoi? Rejoignez les dernières offensives le long de la Meuse en 1918. Ici, les combats acharnés dans les tranchées sont remplacés par un chaos total dans un lieu magnifique. Donc vraiment, on le voit, quoi. Un immense château français qui abritait les officiers de ligne arrière devient le théâtre d'une bataille impliquant des chars et des lance-flammes. Les chandeliers tremblent sous les tirs tandis que les Américains tentent d'atteindre le dernier centre ferroviaire au bout de la carte. Donc déjà, centre ferroviaire, il y aura un train dans cette carte. Donc vraiment pas mal. Deuxième carte fantastique, ça me fait penser à Star Wars Battlefront. La forêt d'Argonne. Putain, vraiment pas mal, on voit... bonne végétation et en plus les rails de train, donc je pense qu'il y aura le train qui passera par là. La forêt d'Argonne. Les profondeurs de la forêt d'Argonne abritent l'un des combats rapprochés les plus violents de Battlefield 1. Vous voyez, vous y trouverez des pièges vicieux et un véritable labyrinthe de bunkers et de mitrailleuses, ça promet des trucs, des canons de campagne camouflés tirant à bout portant, des troupes d'assaut nettoyant les bunkers au gaz et des combats sans merci à la baïonnette détermineront les champions de cette forêt. Des héros sont nés lors des combats intenses de cette carte pour infanterie. Ça promet des trucs, ça. Hein. La forteresse Fao, on dirait Koh-Lanta. Forteresse Fao, donc on voit une île, je sais pas si ça se passera sur l'île qui est au fond ou sur la plage, aucune idée. La forteresse Fao, rejoignez l'un des premiers assauts de la Grande Guerre tandis que l'Empire britannique lutte pour sécuriser le pétrole de la péninsule de Fao, donc déjà ça se passe en Angleterre apparemment. La majestueuse forteresse ottomane de Fao en garde l'entrée et ne tombera pas sans se battre. Vous combattrez dans des marécages et des criques ainsi que sur des dunes et des ponts. Incroyable. L'assaut se poursuit dans l'ancienne forteresse elle-même. La quête du pétrole commence ici. Le mastodonte doit être alimenté. Vraiment pas mal le mastodonte. Est-ce qu'il parle de bateau? Je ne sais pas, je pense. Ensuite, nous avons Suez. Je sais pas si ça vous fait pas penser à... Non, peut-être vous n'y avez pas joué Call of Duty WoW, Call of Duty World at War. La première mission en campagne, ça fait penser en ça. Fabuleuse mission de ce jeu. Or, Suez, une lutte pour contrôler la ligne de ravitaillement la plus importante de la Première Guerre mondiale. Même si l'on pensait l'opération impossible, les Ottomans ont traversé le désert du Sinaï et ont menacé le canal. Rejoignez le combat sur les rives de l'immense canal et exploitez le relief offert par les dunes. Écrasez les défenses à l'aide de canons et de... canons de campagne et de mortiers jusqu'aux environs de Kantara, puis aventurez-vous dans le désert. Alors, une carte, il y a de l'eau et un désert, une carte immense on dirait. Maintenant, alors, la carte balafre de la Saint-Quentin, donc une carte qui était magnifique, par exemple, qu'on a pu vraiment découvrir lors de la bêta, voilà, non, lors de la alpha de ce jeu. Donc une carte... Attendez, voilà. Donc une attaque massive sur les champs de bataille défigurés du nord de la France. Donc ça se passe dans le nord, sous les ordres du Kaiser. Donc le Kaiser c'est le... c'est Hitler, donc Hitler c'est le Kaiser. Donc le Kaiser en allemand qui veut dire, attendez que je me rappelle bien, l'empereur, voilà. L'armée allemande jette toutes ses forces pour tenter de passer les lignes britanniques. Préparez-vous à vivre des assauts cataclysmique dans les tranchées de la balafre de Saint-Quentin. Soyez le premier à franchir les lignes fortifiées pour vous ruer sur le charmant petit village de Travessie. Travessie, non, je connais pas. Jusque-là épargné par la guerre. Incroyable ce truc. Donc voilà, donc ensuite la prochaine carte, c'est une carte qui est vraiment, mais fabuleuse, hein, c'est le désert du Sinaï qu'on a pu voir pendant la bêta. Donc lien de la vidéo en description que j'ai fait sur la bêta. Donc engagez-vous dans une guerre totale dans le désert du Sinaï, un champ de bataille à la chaleur étouffante situé tout juste à l'est d'El Jifar. Donc El Jifar c'est une ville à l'est du désert du Sinaï en fait.
à l'ouest pardon du désert du Sinaï. Des escarmouches entre soldats dans les rues étroites du village de Bir El Mazar, pardon, au combat aérien au-dessus des falaises majestueuses. Vous devrez exploiter les dunes de manière tactique alors que vous affrontez vos adversaires dans des combats explosifs, et quand il n'y a plus d'espoir, des renforts arrivent sous la forme d'un puissant mastodonte, c'est-à-dire un train blindé destructeur traversant les sables du désert à toute allure. Incroyable. Ensuite, nous avons Amiens, une carte qui a fait parler d'elle il n'y a pas très longtemps, donc Amiens. Donc, regardez, encore le train mastodonte, voilà, qui passe. Donc, je dirais, c'est vraiment un truc de la Deuxième Guerre mondiale, on dirait. Vraiment pas mal. Un combat destructeur dans une ville majestueuse. Combattez dans les rues et sur les places à tout pour contrôler les entrailles de la ville. Une ville totalement détruite, hein, donc voilà. Ça a l'air majestueux. La carte, je pense, pour moi, qui est la plus belle, donc ça, je sais pas si c'est ma préférée, je verrai, mais la plus belle, c'est Monte Grappa. Donc, ils nous disent quoi? Ils nous disent: prenez part à l'une des dernières batailles sur les sommets des rois, dans les Alpes vénitiennes, au milieu des nuages même les plus endurcis, des soldats luttent pour garder le contrôle de leur forteresse, mettez à profit les énormes canons à disposition pour enrayer les avancées ennemies le long des flancs de la montagne. Dans cet impitoyable combat des hauteurs, c'est l'Autriche-Hongrie qui domine, mais l'armée italienne est prête à tout pour reprendre ce qui lui appartient. Donc, incroyable, enfin moi j'adore. Déjà en voyant ça, c'est vraiment incroyable, je trouve. J'adore. Ensuite, nous avons une carte aux frontières de l'Empire. On voit quoi? On voit un bateau. Je vous dirai ce que je vais vous dire après. La côte adriatique est le théâtre d'une lutte de territoire acharnée. Un rivage accidenté mais fortifié se transforme en champ de bataille pour un empire assiégé. Cet ancien village côtier méditerranéen doit dire adieu à sa splendeur d'antan, face à une guerre désormais mécanique où les vagues et les dreadnoughts pilonnent ce qu'il reste de l'Italie dans cette grande guerre. On a vu des trailers à la Gamescom qui nous ont montré en multijoueur, voilà, une carte où il y aurait des navires de guerre qui contrôlaient des canons. En fait, je pense que ça sera celle-là. Donc la carte, ils ont pas trouvé mieux comme nom, aux frontières de l'Empire, voilà. Info exclusive, gratuit en décembre, nous avons la carte Giant Shadow. Ça vous fait pas penser à Shadows of the Evil, non? Black Ops 3. Giants of Shadow, préparez-vous à participer à la bataille de la Selle lors de l'automne glacial de 1918. Vous abandonnerez les tranchées pour vous battre à découvert à l'ombre d'un gigantesque dirigeable écrasé. Waouh! Les forces britanniques ont franchi la ligne Heidelberg et se dirigent vers une centre ferroviaire important, non, un centre plutôt, non. De féroces combats d'infanterie et de chars font rage sur les plaines et les rives entourant la voie ferrée de Katowice, sur laquelle un train blindé pour renverser les cours de la bataille. C'est vrai à dire. Giant Shadow arrivera dans Battlefield 1 avec la mise à jour gratuite de décembre. Voilà, donc c'est un ensemble de cartes qui nous promet des choses, voilà, hein, c'est... Franchement, je dis les cartes les plus belles sont Forêt d'Argonne, Suez, et Monte Grappa, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 1 qui vous présentera les modes de jeu, voilà. Ensuite les classes et les armes. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, ciao.